Alors, première technique, c'est le b.a.-ba. Vraiment la base de la base. Impliquez votre personnel de salle, je le dis sans cesse dans mes vidéos, dans mes articles, le premier atout pour dynamiser ses ventes, quel que soit le produit, est l'engagement de votre personnel et sa motivation. Donc, donnez-leur des objectifs, impliquez-les dans la vente. Si par exemple le personnel est intéressé au chiffre d'affaires réalisé sur un seul produit, comme le vin du mois par exemple, ou l'apéritif du jour, il trouvera les mots justes pour convaincre ses clients, c'est indéniable. Les fêtes sont aussi un excellent moyen, un excellent prétexte pour faire du placement de produits. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, qui ne s'est jamais laissé tenter par une bière de Noël. Moi, le premier, c'est le premier truc que je choisis quand je vais dans une brasserie et que je ne sais pas quoi boire parce que j'ai le Père Noël en face de moi avec la marque de la bière. On n'a même pas besoin de me faire la vente alors qu'à la base, j'avais envie d'un café. Non, je ne suis pas alcoolique, vous inquiétez pas. Enfin bref, voilà, le marketing, il joue pour beaucoup. Donc, servez-vous de tous les événements qui ponctuent l'année pour vous en faire des alliés marketing. Mettez en avant vos produits. Le marketing visuel agit inconsciemment sur le client et influence sa perception et ses choix de consommation. Prenez-vous aussi comme exemple quand vous rentrez dans un restaurant ou dans un magasin. En préparant cette vidéo, j'ai lu que 80% des informations parviennent à l'homme en passant par la vue et que la vue est le sens le plus sollicité car c'est celui qui est le plus stimulé par l'environnement. Donc vous devez soigneusement penser à la stratégie visuelle de votre restaurant, essayez d'être rigoureux là-dessus. Moi j'ai une astuce. En général, je scénarise l'environnement du produit que je veux pousser, tout en restant habile et pertinent. Il faut éviter les lourdeurs. Quand je parle de lourdeur, moi je vois des restos qui tombent dans le forcing ou dans le cliché, comme par exemple poser une bouteille de vin du mois sur toutes les tables. Je trouve ça vraiment ringard et lourd, ça incite pas à la vente. Pour moi, ça veut dire clairement, bah voilà, j'ai pas envie de m'embêter à te proposer quelque chose qui te plaise, donc je vais te le mettre sur la table, je vais te l'imposer en quelque sorte. Donc voilà, soyez vraiment, je sais pas si c'est le mot juste, mais oui, je pense habile et fin, voilà. Troisièmement, faites preuve d'imagination, de l'apéritif au café. Tous les moyens sont bons pour augmenter vos ventes. Donc, déclinez vos produits à travers des offres originales. Allez chercher l'inattendu et surprenez. Je vais vous donner encore un exemple personnel. Moi, en tant que restaurant asiatique, mon gros problème a toujours été les desserts. Personne aime les desserts asiatiques ou très peu de clients. Vendre un gâteau aux haricots noirs japonais, c'est extrêmement difficile. Des perles coco, il y a toujours des comparaisons de prix avec les traiteurs qui en font à côté. Sauf que moi, j'ai le service et le cadre en plus. Donc, au bout d'un moment, j'ai réfléchi et j'ai osé faire quelque chose. J'ai enlevé tous les desserts asiatiques. Il n'y en a plus un sur ma carte, si un, le matcha nana, où je mets aucune description dessus. C'est un dessert au thé vert japonais. J'ai par exemple mis une tartelette au chocolat blanc, un cheesecake, des glaces Ben & Jerry's avec des parfums pas possibles. Le but de cette opération était de faire en sorte de susciter la curiosité. Mes clients me demandent pourquoi j'avais fait ce choix et je leur explique tout en leur plaçant une vente. Et je pense que c'est vraiment ça la force de vente aujourd'hui. Quatrième point, c'est de se servir du packaging de vos produits. Toutes les plus grandes marques dépensent des millions pour faire en sorte que leurs produits soient attractifs et séduisent un panel large de consommateurs potentiels. Je ne vous parle pas seulement des marques Coca-Cola, il existe une multitude de produits extrêmement bien marketés sur le marché qui sont encore méconnus du grand public, soit à la mode. Je parle des softs bio, moi j'en fais, comme Bionat par exemple, des eaux à vertu thérapeutique, des cafés en commerce équitable, des thés du monde. Encore un exemple perso, ici j'ai mis en place une eau minérale qui se dit unique au monde.
qui s'appelle, non je vous dirai pas comment elle s'appelle, je vous donnerai pas mes secrets. En fait, l'eau a 150 millilitres d'oxygène pur par litre. Je l'ai écrit sur la carte, c'est vraiment un super argument de vente. Et vous allez dire, ouais, c'est de la connerie, mais j'en vends plus que mon eau minérale d'entrée de gamme, et elle est bien plus chère. Pourquoi? Parce que les gens connaissent pas et ils sont curieux. S'ils y vont une fois et qu'ils ont aimé, ils iront toujours sur ce produit. Vous pouvez voir le succès de la Châteldon, qui est une proposition banale à mon sens. C'est l'eau la plus rentable pour un restaurateur. Et en cinquième, le dernier point, concevez bien votre carte, équilibrez votre carte, appliquez le principe d'élasticité des prix. J'en parle souvent aussi, la difficulté est de faire fluctuer vos prix sans imposer une hausse de ticket moyen. Donc c'est pour ça que je parle d'élasticité, même si vous allez chercher de nouveaux produits qui sont plus chers pour booster vos ventes. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste une dernière chose avant de se quitter. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages par le biais du formulaire de mon blog. Moi, je préfère quand on commente la vidéo sur YouTube. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de partager entre restaurateurs. Alors, en fait, voilà, les fautes d'orthographe, on s'en fout. Moi aussi, j'en fais. Je sais que c'est plus chronophage de faire un commentaire public parce qu'on doit se relire, etc. Et c'est chiant, je comprends tout à fait, mais c'est beaucoup plus enrichissant qu'on échange entre nous publiquement. Voilà. Pour ceux qui sont sur Facebook, un max de pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait aussi super plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fête et à bientôt sur restaurateur.com. Ciao!